Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des modifications que j'ai apportées à mon Small Sebenza 21 que j'ai envoyé au service après-vente de Chris Reeve au mois de décembre et qui a pris environ 2 mois. Alors j'ai fait quelques modifications pour plusieurs raisons, pour des raisons esthétiques et des raisons pratiques. Alors j'ai fait changer toutes les parties qui sont d'origine sur le couteau, qui sont de couleur bleue, que ce soit les thumb studs, le pivot pour la lanière et l'entretoise. Alors j'ai constaté qu'au bout de quelques mois d'utilisation, l'anodisation avait tendance à partir. Et bon, ce qui me dérangeait un petit peu quand même, ça rendait le couteau bon, ben, pas super élégant. Bon, je trouvais que ça faisait sale en fait. Ça faisait sale et puis bon, ça me dérangeait d'avoir un couteau quand même d'un certain prix et qui au bout de quelques mois bon, ben, ressemble à pas grand chose. Du coup j'ai fait changer les thumb studs ainsi que les autres pièces. Justement pour éviter d'avoir à le renvoyer d'ici quelques temps pour recharger les thumb studs. Bon, une question aussi d'économie dans le temps. J'ai fait installer donc un double thumb stud à la place du simple. Alors pourquoi? Parce qu'il y avait une sorte d'asymétrie au niveau du couteau, surtout lorsqu'il est fermé, même ouvert. Et bon, ça me gênait un petit peu aussi, voilà, niveau esthétique et même niveau pratique. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique d'avoir un double thumb stud qu'un simple. Voilà, donc c'est beaucoup plus sympa d'en avoir un double. Voilà, il y avait une sorte de... Ça faisait comme si le couteau n'était pas terminé, quoi, quand il n'y en avait qu'un. Du coup, là, voilà, on a une bonne... là, ça vient bien finir donc le couteau. Comme je le disais, donc j'ai fait changer l'entretoise et le pivot. Bon, ça c'est plus voilà, pour avoir voilà, toutes les pièces de la même couleur. Même si bon, j'aimais beaucoup hein, les petites touches de bleu et tout, voilà, c'est très sympa, y a pas de souci, hein, mais bon, un couteau à plus de bon, à 400 €, bon, on a envie quand même qu'il bouge le moins possible. Donc bon, j'ai tout fait changer, hein, j'en ai profité pour le faire. J'ai refait sabler le manche, voilà, parce que c'est un couteau que j'ai utilisé de manière intensive, donc bon, ben, forcément il y avait des rayures, des marques, bon, je l'ai fait refaire. Bon, c'était voilà, c'est gratuit, hein, autant le faire. Bon, ça va pas servir à grand chose puisqu'il y a des marques qui apparaissent là. Bon, ça c'est pas un souci, hein. Bon, point négatif, gros point négatif, c'est les... Bon, je vais déjà parler des points positifs. Point positif, tout ce qui est affûtage, ressablage, c'est entièrement pris en charge, c'est gratuit. Bon, les thumb studs, moi ça m'a coûté 35 €, donc le double thumb stud, et 5 € je crois, 10 €, donc le backspacer et l'entretoise là, et le pivot, pardon. Donc 35 $ plus 10 $, donc 45 $. Par contre, les frais de port, Chris Reeve, je crois, qui demandait 75 $, donc 75 €, c'est très très cher. Ça, c'est le point négatif pour moi.
Voilà, si vous devez renvoyer ce couteau, mais bon, de manière générale, voilà, y a rien à dire. La qualité est là. Voilà, un couteau qui est quand même beaucoup plus élégant comme ça, enfin, je trouve, hein, personnellement. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt.